Bonjour, on va s'intéresser ici aux axes de symétrie des figures usuelles, une fiche que je vous ai distribuée à coller dans la leçon et à compléter. On a déjà évoqué la question des axes de symétrie en classe. Le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie en général. Vous pourriez être tenté de lui mettre un axe de symétrie dans ce sens, mais le problème c'est que ce sommet-là aurait son symétrique par ici et pas ici. On pourrait être tenté d'en mettre un à l'horizontale également, mais rapidement on verrait aussi que ce sommet-là devrait avoir son symétrique ici et pas ici. On pourrait être encore tenté d'en mettre un en diagonale, comme ceci, mais à nouveau, si on replie, même problème, ce sommet-là se retrouverait par là et pas là. Et puis ce serait la même chose si on traçait un axe de symétrie dans le sens de cette diagonale. Ce sommet-là se retrouverait par là, mais pas là. Donc légèrement décalé. Donc si vous souhaitez vous en convaincre, je vous invite vraiment à le décalquer, ce parallélogramme, et à essayer de le replier dans tous les sens pour essayer de le faire se superposer à lui-même. Vous n'y arriverez pas, il n'y a pas d'axe de symétrie dans un parallélogramme quelconque. Le rectangle, quant à lui, il admet deux axes de symétrie qu'on va tracer. Pardon, hop. Alors pour les tracer, pour les placer précisément, il faudrait placer le milieu des côtés. Alors je le fais ici très approximativement. Le milieu de ce côté-là, le milieu de ce côté-là par exemple. Et ensuite tracer perpendiculairement à ces côtés les axes qui passent par ces milieux. Donc là je commence à le tracer comme ceci, je le prolonge ensuite. Et il y en aura un deuxième par là, que je prolonge également. Ce sont des axes, ce sont des droites, on peut les prolonger à l'infini. Donc le rectangle admet deux axes de symétrie. Le losange, qui est un autre quadrilatère particulier, admet également deux axes de symétrie. Alors cette fois-ci, on va les tracer en bleu. Plus facile à tracer, ce sont les diagonales, carrément. Alors je déborde, ça va tomber dans le texte, c'est pas grave. Voilà, deux axes de symétrie pour le losange. Si vous repliez les figures le long de ces axes, la figure se superpose à elle-même, que ce soit pour le losange ou pour le rectangle. Ensuite, il reste le cas du carré. Le carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. On peut l'appeler un rectangle, avec le L c'est mieux, losange, si on a envie. Du coup, il se retrouve avec quatre axes de symétrie qui sont ceux du rectangle et ceux du losange. Je vais les tracer très rapidement. Donc il y aura ceux du losange, hop, et ceux du losange toujours, et ceux du rectangle, que je fais un petit peu rapidement pour ne pas être trop longue. Le triangle équilatéral, quant à lui, on va prendre une autre couleur, pouf, il admet trois axes de symétrie, chacun passant par l'un des sommets et étant perpendiculaires aux côtés opposés. Si on les trace correctement, normalement, ces trois axes de symétrie sont concourants en un point, comme c'est le cas pour les axes de symétrie du carré. Le triangle isocèle, en revanche, quand il n'est pas équilatéral, n'admet qu'un seul axe de symétrie. Je vais rester sur du orange, ce sera plus facile. Donc ici, par exemple, voici comment serait l'axe de symétrie. Il passe par le sommet dont vous devez vous rappeler le nom, qu'on appelle le sommet principal. Et du coup, il est perpendiculaire, à la base du triangle isocèle. Et en fait, il passe même par son milieu. Donc il y a un axe de symétrie pour le triangle isocèle. Le cercle, quant à lui, je vais placer son centre de manière approximative ici, cercle de centre haut, bien en fait il admet, lui, une infinité d'axes de symétrie. Je pourrais tracer un axe de symétrie ici. Un axe de symétrie ici. Donc un diamètre du cercle que j'ai tracé, un autre là, si j'ai envie. De toute façon, on peut replier, cela se superpose. Un autre ici, un autre ici. En fait,
Donc il a une infinité d'axes de symétrie qui sont les diamètres du cercle.